Je vais te donner rapidement plusieurs types de pasteurs qu'il faut s'éloigner d'eux. Et j'ai toujours conseillé que dans cette génération, c'est bon d'avoir 2 ou 3 pasteurs. Tu peux avoir un pasteur en église locale, 2 autres en ligne. Le premier pasteur qu'il faut éloigner rapidement de lui, c'est le pasteur frustré et jaloux. Jaloux du succès des autres. Il te dira toujours tel prophète, tel pasteur, c'est un faux. Et quand tu vas te rendre compte après analyse, c'est tous ceux qui ont réussi qui traitent de faux. Quand une personne est en train de grandir, Dieu est en train de parler à la personne, ça brûle à l'intérieur de lui. Il ne peut pas se retenir. C'est un pasteur jaloux et frustré, il faut éloigner de lui. Le deuxième, c'est le pasteur limité spirituellement, ou le pasteur qui nie la réalité spirituelle. Il ne peut pas prier et les malades guérissent, alors tous ceux qui le font, c'est la sorcellerie. Parler en langue, c'est la sorcellerie. C'est le faux. On sait qu'il y a le faux, mais parler en langue, c'est biblique et certains parlent en langue. Il doit accepter cette réalité spirituelle, même si lui ne parle pas en langue. C'est un pasteur qui pourra bloquer ton appel. Il faudra le savoir. Il est limité spirituellement. D'autres, il nie la réalité spirituelle. Il croit que tout est simple, il suffit juste de lire un verset et ça va. La marche chrétienne, c'est la spiritualité, il faudra le savoir. Le deuxième pasteur, c'est le pasteur qui ne grandit plus. Ce qu'il connaît, c'est suffisant. On grandit. Si tu lis la Bible avec concentration, tu vas voir que même l'apôtre Paul grandissait. La Bible nous montre les serviteurs de Dieu grandissaient. Dans la connaissance même de Dieu, ils grandissaient. Un homme de Dieu doit grandir. Tu ne peux pas travailler un homme de Dieu, sa façon de prêcher, de faire, c'est la même chose depuis 10 ans. Il doit grandir. Il doit grandir. Moi, par exemple, je traitais un sujet de prédication en 4 heures de temps. Le même sujet aujourd'hui, je peux le faire en 30 minutes, je peux le faire en 10 minutes et même en 5 minutes. J'ai grandi. Un autre, le pasteur à enseignement unique. Il revient sur les mêmes choses, le même sujet. La vie touche beaucoup de sujets. La Bible touche tous les sujets concernant la vie de l'être humain et au-delà même l'humanité, Dieu, tout. Un pasteur ne doit pas avoir un message unique. On sait que la Bible est un message central qui est Jésus-Christ, je vais le dire simplement. Mais la Bible touche à tous les aspects. Le divorce, le mariage, je ne sais pas. La Bible touche à tout. Un pasteur doit aussi toucher à plusieurs sujets. On ne doit pas rester là tous les jours, les miracles, tous les jours, l'argent, l'argent. Il y a des églises où tu as des problèmes dans le foyer, le pasteur ne peut pas te conseiller parce que c'est un pasteur à enseignement unique. Un autre, le pasteur qui contrôle ta liberté. Il veut décider de tout, où tu vas aller. Certains pasteurs disent même aux femmes combien de fois elles doivent faire l'amour avec leur mari par semaine. Il faut fuir ce genre de pasteur. Il ne faut pas aller dans telle assemblée, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Le pasteur ne doit pas te priver de ta liberté ni contrôler ta liberté. Un autre pasteur qu'il faut s'éloigner de lui, c'est le pasteur légaliste. C'est un pasteur qui crée de nombreuses règles. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire des obligations, des interdictions. Il y a des interdictions, c'est vrai, mais il y a des pasteurs véritablement qui sont légalistes et c'est pas bien. Il faut t'éloigner d'un pasteur pareil. Un autre pasteur, le pasteur qui monopolise la voix de Dieu. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est à lui que Dieu parle. C'est lui. Si ça ne vient pas de lui, non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Et si Dieu t'a parlé, c'est à lui de te confirmer si ça vient de Dieu ou pas. Il faut t'éloigner de lui. Un autre pasteur, le pasteur qui manipule spirituellement. Il utilise la peur, la culpabilité, son autorité, je ne sais pas, tout ça pour te manipuler spirituellement les fidèles. Faut t'éloigner de lui. Un autre pasteur, le pasteur qui transforme ses opinions en doctrine. S'il voit que c'est comme ça, ça devient une prophétie. S'il a fait les calculs, ça devient une prophétie. Son opinion devient une doctrine. Oui. S'il aime les femmes, désormais la polygamie, c'est normal. Vous voyez, il faut faire attention à ce genre de pasteur, il faut t'éloigner. Un autre pasteur, c'est le pasteur qui ramène tout à sa personne. Tout tourne, tout ce qui tourne finit sur lui, finit par lui.
tout tourne autour de lui. Son foyer, sa femme, ses enfants, tout le temps. C'est bien, ton histoire peut servir, mais tout ne doit pas tourner autour de toi. Certains pasteurs, c'est comme ça. On ne parle pas dimanche ou samedi, écouter la parole de Dieu, lui qui est un instrument, pas écouter sa vie, écouter ses problèmes. On peut en réalité admirer une star. Voilà comment il a placé les choses. Un autre pasteur, le pasteur qui étouffe les dons et les appels. Il y a des pasteurs comme ça. Il faut faire attention. Avec lui, mon frère, tu risques d'éteindre ton appel. Et ce n'est pas bien parce que tu rendras compte à Dieu. Un autre pasteur, c'est le pasteur qui utilise la chair pour régler ses comptes. Il faut t'éloigner de ce genre de pasteur. Un autre pasteur, le pasteur qui pratique le favoritisme. Il favorise telle personne, il favorise tel groupe de personnes, il favorise les riches, il favorise... J'espère que tu comprends bien. Un autre pasteur, le pasteur qui est obsédé par l'argent. Tout tourne autour de l'argent, l'argent, l'argent. C'est vrai que l'Église a des besoins. Le ministère a des besoins. Et comme on le dit, et c'est clair, l'évangile est gratuit, l'évangélisation a un coût. C'est-à-dire, il y a une facture. Si lui-même ne paye pas, quelqu'un va payer. On ne refuse pas. Mais tourner tout autour de l'argent, c'est pas bien. Un autre pasteur, le pasteur qui ne veut pas te voir grandir. Tu es le même et ça lui plaît comme ça. Toujours esclave, ça lui plaît comme ça. Il aime ça. Il veut te garder à cette position. Un autre pasteur, c'est le pasteur qui, je vais le dire, j'ai pris des notes, qui va être indispensable. Il va être indispensable. Le pasteur superstar, le pasteur idole. Même quand on témoigne, il faut que son nom intervienne là. Il faut son nom. Sinon, ton témoignage là, il n'est pas d'accord avec ça. Il faut faire attention aux pasteurs qui veulent faire de toi un esclave. Diriger ta vie. Gérer ton argent, tes biens. Il veut que tu l'informes de tout ce qui se passe dans ta vie. Il faut t'éloigner d'un tel pasteur. Il faut t'éloigner aussi du pasteur que tout ce qu'il voit, il veut parler. Il veut dire quelque chose. Tu peux passer au quartier en tant que pasteur, tu vois un de tes, je vais dire fidèles, dans une position même bizarre. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Non, non, non. Tu n'appelles pas lundi pour dire je vais te voir. Non, non, non. Parfois, tu laisses les gens vivre leur vie. Si c'est le choix, tu donnes des enseignements. Si c'est comme ça qu'il est en train de faire, certains sont en train de grandir. Et avec le temps, ils peuvent changer. Tu ne dois pas étouffer les gens à un certain niveau. C'est bien aussi de dire, viens, je vais te parler, mais pas tout le temps. Il ne faut pas toujours avoir quelque chose à dire. Tu vois. Un autre pasteur, le pasteur qui utilise les dons, les miracles, la prophétie, c'est que Dieu lui a donné son appel pour contrôler les autres, pour soumettre les autres. Il faut fuir ce genre de pasteur. J'ai travaillé sur une très longue liste, mais je peux vraiment pas tout, je peux pas vraiment tout donner dans cette vidéo. Il faut aussi fuir le pasteur qui crée la dépendance à sa personne. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça affaiblit les fidèles. Ça empêche aux fidèles d'avoir leur propre intimité ou de travailler dans leur propre relation avec le Seigneur. C'est pas bien. Un leader doit former pour que ceux qu'il forme deviennent aussi demain des leaders. Il faut aussi fuir le pasteur que dès que tu fais quelque chose qui n'est pas d'accord avec ça, il veut déjà te maudire, il commence à t'avertir, il commence à te menacer. Il faut faire attention. Je pense qu'on peut punir aussi sans menacer les gens. Parce que certains pasteurs, c'est comme ça. Dès que tu dis, je m'en vais, je ne suis plus, il t'appelle. Oui, j'ai eu des cas comme ça. Quand je dis des cas, les gens sont venus vers moi, m'expliquant des choses comme ça. J'ai eu à prier pour des sœurs et des frères comme ça. Ils étaient sûrs que non, ils sont sur le joug de la malédiction. Et certaines choses leur arrivaient même. J'ai prié pour briser cela et leur rendre leur liberté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu seras maudit, tu seras maudit. C'est que, donc, ils prient contre toi. Et ça, c'est la sorcellerie. Il prend les dons de Dieu pour déjà détruire. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut fuir rapidement. Il faut fuir rapidement. Il faut
fuir rapidement. Un autre pasteur, c'est le pasteur qui ne forme pas. Un pasteur doit former. Il ne doit pas seulement parler, prêcher, il doit former pour qu'il y ait la relève demain. C'est vrai que de nos jours, vraiment, il y a beaucoup de têtus, mais il doit former. Il doit vraiment persévérer dans ça, continuer à former, parce que demain, il faudra bien la relève. Un autre pasteur, le pasteur qui utilise ton titre pour intimider. Je pense tout à l'heure, j'ai aussi touché à ça. Et tu vas te rendre compte, dans tous les points que j'ai donnés, plusieurs points fusionnent. Donc, il faut véritablement te libérer de ces chaînes-là. Parce que c'est pas bon de fuir le monde où on te permettait même de monter, descendre, pour venir là, être sous la dictature d'un homme, disant encore homme de Dieu. Il y a la liberté en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on veut, mais on n'est pas aussi dans une dictature. Si parfois tu décides d'aller à gauche ou à droite, on ne doit pas te bloquer. Un pasteur ne doit pas te dire ne pars pas dans telle assemblée. Si tu pars là-bas, non, 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 non. On part aussi découvrir. Sur le chemin de ma formation, moi, on a tous commencé catholique. Je suis reparti encore regarder certains cultes catholiques, regarder leur fonctionnement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprécier chez eux. La discipline, par exemple, quand on dit le culte, c'est 1h30 ou 2h, c'est 1h30, 2h. Quelqu'un peut partir aussi pour se faire former. C'est Dieu qui sait comment il conduit chaque personne. Oui. Des fois, on n'a même pas besoin de refaire le monde. On a besoin juste je ne sais pas, d'additionner tout ce qui a marché et de rejeter tout ce qui n'a pas marché. Et voilà, on a quelque chose de meilleur. Il y a toujours quelque chose de meilleur quelque part. Même le diable nous apprend quelque chose. J'aimerais te dire, pas qu'il te forme d'une façon directe, mais ces agitations-là, mon frère, tu comprends beaucoup de choses et tu t'éloignes véritablement de lui. Moi, par exemple, j'ai compris que le diable est méchant. Un jour, j'ai dit au diable, dans les difficultés, la galère, que même s'il m'arrive de ne plus suivre Jésus, moi, je ne peux pas te suivre. Tu es méchant. Tu es méchant. Donc, n'espère même pas. Si tu veux, tu bloques. Si tu veux, tu fais ceci. Tu veux, tu éloignes des gens de moi. Tu veux, tu envoies des gens pour me trahir autant de fois que tu veux. Je ne peux jamais croire en toi. Je ne peux jamais te suivre. Tu vois que j'ai tiré des leçons. J'ai vu ses agitations, sa façon de faire. Pas seulement, comme me dit, c'est aussi bien de vivre certaines expériences. Pas seulement de lire. Oui, voilà pourquoi Dieu nous fait vivre des expériences. Voilà pourquoi il a fait vivre des expériences à ses serviteurs. Parce que quand on dit seulement avec la sainte parole, des fois tu peux ne pas comprendre. Donc rends gloire à Dieu si aujourd'hui tu es chrétien et que hier tu as même vécu certaines choses même dans le monde. On ne dit pas d'aller encore là, c'est mauvais, mais c'est déjà passé et tu as tiré des leçons. Donc aussi te laisser de foi. Chacun, Dieu peut te parler. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va passer par le serviteur là. On a vu le cas de Samuel. Dieu avait des choses à dire à Samuel que l'homme de Dieu ne devait pas écouter. Que le Seigneur te bénisse. Ça a été long, mais ça c'est juste pour t'ouvrir l'esprit. Je pense qu'il y a d'autres points que toi-même, tu vas voir directement et tu vas savoir. C'est bon d'avoir 2 ou 3 pasteurs de nos jours. Tu peux avoir un pour rester en ligne, vous voyez de temps en temps, un autre où tu vas faire culte chaque temps et assister aussi à quelques programmes. Ça va te faire découvrir beaucoup de choses. Certains pasteurs sont limités et ils veulent te limiter dans leurs limites. Et ce n'est pas bien. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Que Dieu te bénisse.